Tout d'abord, merci d'être présent à l'inauguration, le lancement du projet entrepreneurial agricole. Je vois qu'on est nombreux, c'est une belle chose. On a le soleil avec nous, donc on est pas mal chanceux. On restera toute la journée, Mallory. Ah. Excusez. On m'entend bien? Excusez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner le lancement. On va avoir quelques prises de parole. On va avoir présentation des jeunes, visite des jardins et rafraîchissement. Avant de commencer, je veux souligner la présence de plusieurs personnes aujourd'hui, dont Monsieur Alain Talbot, maire de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmény. Bonjour. Je souhaite souligner aussi, on avait peut-être la présence de conseillers municipaux. Je ne sais pas si... Non, ok. Donc peut-être ils sont en retard. Non, en tout cas. Je souhaite souligner aussi la présence de plusieurs directeurs d'organismes du territoire et représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux, ainsi que représentants de la MRC de Montmagny. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Marie-Milly Lavergne, qui est agente de développement de l'éco-réussite du Parc des Appalaches, qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est l'éco-réussite et du projet. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Comment? Oui. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'éco-réussite, là, rapidement, juste pour qu'on puisse tout le monde savoir qu'est-ce que c'est que ce nom éco-réussite. Dans le fond, ça se trouve être un regroupement de partenaires. Par partenaire, là, on peut avoir les municipalités, les écoles, les organismes communautaires qui font partie de ça, entre autres. Et puis, c'est des gens qui se sont rencontrés à un moment donné, puis ils se sont questionnés sur la réussite éducative des jeunes. De ça, on dit, qu'est-ce que nous pourrions faire pour atteindre la réussite éducative des jeunes sur notre territoire? Là, en fait, on parle des 8 municipalités du Parc des Appalaches, puis on touche les jeunes 0-24 ans. Fait qu'il y a de ça, c'est déroulé un plan d'action de 25 actions. Le projet ici de agricole en est une d'entre elles. En fait, l'éco-réussite, ça se trouve être une façon de faire qui travaille selon une approche écosystémique. L'idée, c'est de prendre le jeune dans tous ses systèmes. Le jeune lui-même est un système. Le jeune est aussi dans sa famille, ce qui se trouve être un deuxième système. Il est aussi à l'école, ça fait un troisième système. Et il est aussi dans la communauté, ça fait un quatrième système. Fait que notre projet, dans le fond, a quatre grands objectifs. L'objectif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui touche le jeune, qui était de renforcer les habiletés sociales. Ça fait que là, on s'est comme posé comme question, comment on pourrait arriver à finalement faire en sorte que les jeunes renforcent leur habileté sociale. On est arrivé au constat de dire, ça nous prendrait un projet rassembleur pour les jeunes, où ils pourraient vraiment, ils auraient envie de s'impliquer, ils seraient accompagnés par des intervenants, puis on pourrait les outiller dans ce projet-là. Moi, j'ai jeté ça un petit peu dans ma tête, voir où on pourrait s'en aller avec ça, jusqu'au jour où j'ai été invitée à une rencontre du PDZA le 29 novembre passé, si je ne me trompe pas, à Cap-Saint-Ignace, et j'étais assise à la même table que M. le maire, Alain Talbot. Et là, on parle de projets agricoles, tout ça autour de la table, puis là, on se met à jaser, Alain puis moi, puis là, on part un peu là sur une dérape avec les pommes de terre, puis tout ça. Fait que là, moi, je suis partie de là super emballée. Là, les idées se bousculaient pas mal dans ma tête. Manon était à ce moment-là coordonnatrice de l'ABC de Haut-Plateau, était à l'extérieur du pays. Aussitôt qu'elle est arrivée, j'y parle du projet. Manon, super emballée. Donc là, de là, a déroulé tout le reste. La CDC s'est impliquée rapidement aussi dans ce projet-là. Donc, on a réuni tout le monde autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qui peut s'impliquer? Puis rapidement, on a eu plusieurs personnes ultra motivées qui ont embarqué dans le projet. Puis ça a donné le projet entrepreneurial agricole. Et puis concrètement, on a aujourd'hui des jardins qui sont entamés.
Là, je veux pas oublier personne, fait que je suis rendue au stade où je dois sortir ma petite feuille, là, parce que je veux nommer tous les partenaires impliqués. Mais dans le fond, tous les partenaires qui se sont impliqués, la BC Haut-Plateau que j'ai nommé déjà, la CDC, il y a Soupe au bouton, la concertation prévention suicide de Montmagny, la MRC de Montmagny, le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, les Terres du Haut, la ferme où nous sommes présentement, la municipalité de Saint-Paul, BMR, qui s'est impliqué aussi comme commanditaire. À tout ce monde-là, on est arrivé à aller chercher là, un montant d'environ près de 7 000 $ pour ce qui est du matériel que ça nous prenait pour finalement partir les jardins et pour les frais de transport, parce que je vais vous expliquer un petit peu là, mais on a quand même besoin d'un bon montant pour le transport parce qu'on a 10 jeunes qu'on transporte 4 jours par semaine. Et puis, il y a l'ABC des Hauts-Plateaux et Carrefour Jeunesse Emploi qui, eux, leur implication est beaucoup au niveau frais de ressources humaines qui accompagnent les jeunes et transport, frais des sorties, parce qu'on amène aussi les jeunes faire des sorties. L'ABC fournit, entre autres, un Econoline là, pour transporter les jeunes. Et l'ABC des Hauts-Plateaux a aussi... dans le fond, offert une bourse de participation là, à chaque jeune là, de 500 $, donc pour leur garantir finalement un revenu au bout de l'année. Là. Donc, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça a donné concrètement comme projet. Ça a donné un projet qui a lieu 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Les lundis, en fait, ils font, on l'appelle la journée de découverte et employabilité. Ils vont découvrir des différents métiers dans la région. Ils vont aller, entre autres, à l'île aux Grues, au lac Carré, dans le parc des Appalaches. Ils font des petits contrats dans la journée, comme mettons l'avant-midi, puis l'après-midi, ben ils profitent pour visiter les lieux ou pour découvrir simplement qu'est-ce que c'est que les différents métiers, différentes professions. Les mardis et jeudis, ils sont ici, à la ferme Les Terres du Haut, accompagnés de Mallory et d'une autre intervenante là, qui est offerte par la BC des Hauts-Plateaux. Et puis, ils travaillent là, vraiment les jardins, qui est semer, entretenir, récolter, laver, vendre de légumes. Tout ça, ça se passe les mardis et jeudis. Et les mercredis, ça se trouve à être une journée, finalement, où les jeunes ont la chance d'avoir une petite sortie, vraiment juste pour s'amuser. Parce qu'on se disait, tu sais, reste que c'est bien beau travailler tout l'été, mais à un moment donné, renforcer les habiletés sociales ou tout ça, ça se fait beaucoup mieux, finalement, quand on est dans le plaisir et on peut développer des liens tout le monde ensemble. Donc, on leur laisse une journée où ils peuvent faire différentes sorties. Là, entre autres, on est allé faire une balade de ponton la semaine passée dans le parc pour faire la rivière entre Sainte-Lucie et Lac-Frontière. L'idée, c'est de beaucoup découvrir la région pour que les jeunes deviennent des promoteurs aussi de leur région. Donc, je pense que ça fait le tour du projet agricole. Merci Marie-Mélie. Fait que ça va être un été bien chargé pour les jeunes, d'après ce qu'on entend. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Alain Talbot, maire de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny, à venir nous en parler. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue à l'inauguration de ce super projet qui a été travaillé, comme je ne répète pas tout ce que Marie-Mélie a dit tout à l'heure, mais qui a été travaillé avec des partenaires, des objectifs. Moi, j'en avais sorti 3 objectifs que je tenais à ressouligner aujourd'hui. Une, entre autres, on avait parlé, les aînés, ils ont des savoirs qu'il faut qu'ils transmettent. Parce que s'ils ne transmettent pas, les personnes, comme même moi, ma génération à moi, mais la génération encore plus jeune, là, si on leur transmet cette passion-là, si on leur transmet ces manières de cultiver-là, ben, ils auront besoin de faire les erreurs que les autres personnes ont fait. Ça va aller plus vite, plus rapidement. C'était quand même très intéressant, puis on ne voulait pas perdre cette richesse de nos aînés. L'autre objectif, il y en avait plusieurs objectifs qui n'ont peut-être pas tout été comblés, mais c'est la première année, puis on va travailler à continuer à avancer là-dedans. L'autre objectif, pour moi, entre autres, valoriser le travail de ceux qui nous nourrissent. Parce que j'avais parti avec l'objectif, j'en ai parlé, c'est de là que les patates ont parti. Je m'en vais à l'épicerie, le monsieur ou la madame, écoute, il était un coup, puis il ramasse le sac d'épicerie de 5 livres à 2,99, puis ça coûte tellement cher à se nourrir aujourd'hui, puis ça finit plus d'augmenter, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis ça va quand tu entends ça, puis que tu as déjà récolté des patates, tu dis ouais, ok. on va travailler à faire comprendre. Je pense que la génération qui s'en vient,
quand on va leur parler de patates à 2,99 du Saint-Livre, là, ils ne sont pas à tête, ils vont savoir ce que c'est, les avoir récoltés, puis c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Un autre objectif, agriculture, avoir de l'agriculture de proximité ici à Saint-Paul, normalement, on a la place pour ça. Là. On sait que l'agriculture sur les toits d'édifices en ville, ça se fait. Mais nous, on a l'endroit, on a la place à Saint-Paul, on a la place dans la région. On a parlé des 8 municipalités tout à l'heure, on a la place dans la région à développer ça. Ce qui fait une agriculture respectueuse de l'environnement. Parce que quand on entend parler de ça, si on comprend n'importe quel produit qu'on consomme, qui est pris dans n'importe quelle autre ville, qui est amené, qui a du diesel, puis qu'on parle d'environnement, ben là, aujourd'hui, on l'a ici près dans notre municipalité. Je pense que ça fait partie d'être respectueux de l'environnement. Et pour faire le lien avec les patates, c'est que à Saint-Paul, il y avait Madame X et Monsieur Y qui avaient des cultures de patates depuis 30-35 ans, qui ont ressemé d'année en année. Le printemps d'après, ils recoupent leurs patates avec les germes, puis ils le repartent. Fait que c'est les mêmes lignées. L'OGM, là, génétiquement modifié, là, il n'y en a pas là-dedans. Là. Puis on le sait, on a la preuve de ça, parce que c'est des patates qui ont suivi la génération. J'en avais entre autres chez nous. J'avais un autre monsieur qui en avait lui aussi. Puis finalement, j'ai trouvé un autre monsieur, 2 autres monsieur, mais un autre monsieur qu'on en a semé cette année parce qu'on veut avoir des récoltes. On va avoir la semence pour l'année prochaine. Cette année, il y en avait pas assez parce qu'il gardait toujours pour lui, mais il n'y en avait pas tant. Mais on les a coupés, on les a semés pour être capable d'avoir les semences pour les patates de l'année prochaine. Fait que c'est quand même intéressant. Suite à ça, je ne vais pas répéter ce que Marie-Émilie a dit. Suite à ça, Mallory est arrivé dans le décor à dire un jardin, j'aurai de la disponibilité, j'aurai l'endroit, j'aurai tout. Fait que je tiens à les remercier, entre autres, Mallory et son conjoint, parce que son conjoint est en arrière, mais c'est pas grave, il est là, il est présent, il travaille aussi, fait que c'est quand même très important. Fait que vous voyez le résultat. Après ça, le dossier continue à avancer. Là, les jeunes se sont pointés. On a 10 jeunes qui viennent, qui travaillent. Moi, les commentaires que j'ai, c'est positif, ils aiment ça. Ils feront peut-être pas tous des producteurs, peut-être pas tous, ils vont être des consommateurs, c'est sûr, ils feront peut-être pas tous des producteurs, c'est bien qu'ils ne fassent pas tous des producteurs. Parce qu'on a besoin des mécaniciens, on a besoin des médecins, on a besoin des infirmières, on a besoin de tous les domaines, mais ceux qui vont avoir appris quelque chose et qui vont avoir aimé ça, vous allez pouvoir le transmettre à ceux-là qui vont vous suivre, comme nous autres, on fait là présentement. Fait que Saint-Paul est vraiment fier de ce projet parce que ça part à Saint-Paul, puis ça va se régrandir, ça va s'étendre, c'est sûr que ça va s'étendre. C'est un projet ambitieux parce que oui, il y a eu des embûches, si on veut, il y a toujours des choses qui arrivent qu'il faut ajuster, qu'il faut travailler, mais à un certain moment donné, quand on veut, on continue. C'est ce qui a été fait dans ce projet-là, fait que vraiment là, je félicite les jeunes de s'être impliqués, comme vous l'avez fait, et comme vous continuez à faire. Regardez, vous êtes tous ici aujourd'hui. Puis un matin, je suis arrivé, puis ils étaient en train d'arroser chacun leur parcelle, il y avait chacun leur ouvrage à faire, puis ça l'avance, puis ça fonctionne. Vraiment, là, félicitations les jeunes. Je félicite les partenaires qui ont appuyé ce projet, puis qui continuent à appuyer ce projet-là. Je félicite ceux-là directement, qui ont Marie-Émilie, entre autres, qui a travaillé sur le projet pour le monter durant l'hiver, qui a fait que préparer, qu'il faut prévoir des choses, il faut travailler à des choses. Ça n'arrive pas toujours comme on veut, mais l'expérience est là, puis je pense que l'avenir est prometteur. En terminant, j'invite les jeunes à vendre le projet à vos parents, à vos oncles. Quand vous allez leur vendre des produits, quand vous allez récolter des patates, vous allez récolter la salade, vous allez récolter des oignons, à leur vendre les produits et à leur dire que c'est un produit de la région, c'est un produit de qualité, que vous avez travaillé à faire produire. Je suis certain que les acheteurs vont être là, puis ils vont vous encourager, je suis convaincu de ça. OK, on va prendre les... dis-le pour ton commentaire. Ah oui. C'est mieux que du chocolat. Puis regardez là, il n'y a pas personne qui a un ordinateur dans les mains, il n'y a pas personne qui a un téléphone, il n'y a pas personne qui a une tablette. Là. Juste ça seulement, là, c'est un plus pour les jeunes. Terrible, je suis certain de ça, je suis convaincu. Écoutez, je pense que j'ai remercié tout le monde. Moi je dis, longue vie au projet, puis on va continuer de l'appuyer. Ça continue. Merci, monsieur le maire. Excusez, j'ai l'impression qu'on m'entend pas bien. Ok, c'est un beau projet qui va avoir un impact positif sur le milieu, donc c'est vraiment une belle fierté pour le territoire. Maintenant, écoutez, on parle du projet, on va prendre le temps aussi de présenter ceux qui sont sur le terrain en fait, ceux qui font en sorte que ces aliments ils poussent puis qu'ils aient du plaisir. Donc je vais inviter Mallory Fournier, qui est propriétaire des terres du Huot,
à venir nous parler en fait d'une de son implication, de deux aussi de la réception de ce projet sur son terrain, et aussi de venir présenter les jeunes qui s'impliquent quotidiennement dans le projet. J'invite Marlène. Bonjour! Bienvenue chez nous, les Terres du Haut. J'ai eu ce nom-là parce qu'on s'entend, là on voit rien, là, mais d'habitude on voit toutes les éoliennes là, d'ici puis de Buckland plus loin. Là. Puis on est deux dans cette entreprise-là. Je suis copropriétaire avec Benoît Bernier. Alors on est un duo, on a 2 terres, on avait 2 chevaux, on a 2 enfants, ça fitait, les Terres du Haut. Fait que DUO, c'est ça. DUO. Fait que là, quand on va avoir des légumes, là, si on a des petits duos, ben c'est un petit jeu de mots. Fait que bref, moi je suis maman au foyer. Mon conjoint il est ex-militaire, vétéran des forces canadiennes. Et puis nous autres, on a la chance de vivre la vie à la ferme temps plein. Et puis moi, ce projet-là, c'est mon moyen de redonner à la communauté, de nourrir la communauté. C'est quelque chose qui me passionne. Autant les chevaux que le jardin, c'est mes 2 passions dans la vie. Et puis ça m'a vraiment touchée de pouvoir m'impliquer à ce niveau-là avec les jeunes aussi là, pour qu'ils puissent apprendre à travailler en équipe et puis essayer de bâtir quelque chose de leurs mains et puis d'apprendre l'agriculture. Alors moi, j'ai gagné une bourse d'études ce printemps. On était 12 à être sélectionnés pour suivre le cours du jardinier maraîcher Jean-Martin Fortier. Et puis, il a fallu que je fasse une vidéo, puis que je me présente, dire qu'est-ce que je fais. J'ai inclus le projet aussi, j'en ai profité. Puis je pense que ça l'a aidé parce que c'est vraiment un beau projet, puis ils m'ont sélectionné. Fait que eux autres, je suis en train de leur apprendre toute la méthode de jardinage à petite surface. C'était vraiment important pour moi de leur apprendre aussi que, tu sais, si on veut se partir là-dedans, on n'a pas besoin que papa, maman ait eu une ferme pour prendre la relève. On peut partir sans dette. On peut partir à temps partiel. L'important, c'est de commencer petit, mais de commencer maintenant. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'essaie de leur apprendre. Fait que je vais inviter les jeunes. Venez-vous-en. On a une panoplie de jeunes, toutes sortes de personnalités. C'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Ouais, ben c'est ça. Moi, en fait, là, j'ai starté mon jardin à moi. C'est originalement, la partie de gauche, c'était à moi. Je voulais vendre avec eux autres, mais finalement, on a commencé un petit peu tard. Puis ça, c'était tout du gazon. Fait que moi, j'ai mis une bâche là-dessus pendant 1 an. Puis là, j'ai pris la pelle mécanique, puis j'ai fait les planches. Puis là, ils sont arrivés, puis c'était pas des rochers encore. Fait qu'on a tout déroché, on a mis tout le compost. On a tout mis ça plat pour faire des belles planches permanentes. On a travaillé très, très, très fort. J'ai aussi tout documenté sur YouTube. Fait que j'ai mes vidéos YouTube, ça s'appelle Québec Homestead. Je peux vous donner le lien tantôt. On est rendu à jour 4. Aujourd'hui, c'est le jour 5. Fait qu'on a toute l'étendue des projets de jour 1 à jour 4 jusqu'à date. Ouais, c'est ça. Fait que mes jardins à moi, finalement, je les ai tous semés pour vendre, mais finalement, je leur donne. Parce que je veux qu'il y ait plus de récoltes possibles et plus d'argent à la fin de l'été. Alors, on a ici Dylan. T'as quel âge? 11 ans. Il a 11 ans. Levez la main, tout le monde qui a 11 ans. OK, on a Dylan et Mathilde. Mathilde, elle vient de Saint-Marcel. Dylan, il vient de Saint-Fabien. Ici, on a Méridith. Levez la main, tout le monde qui a 12 ans. OK. Méridith, elle vient de Saint-Georges. Sauf que elle, sa maman et son papa, ils vont se bâtir une maison ici à Saint-Paul. Fait que c'était important, nous autres, de l'intégrer avec les gens de Saint-Paul pour quand elle va rentrer à l'école, ça va être plus facile de s'intégrer avec les jeunes. Alexis, lui, il fait de la démol, il fait plein d'affaires cool. Il vient de Saint-Paul aussi, natif. On a Jean-François qui vient de Saint-Fabien. Lui a 12 ans aussi. Super actif. Ensuite, on a Océane. Océane, elle vient de Saint-Paul. Saint-Just, c'est vrai, c'est la seule de Saint-Just. Puis, on a ici Sarah Lee, qui est la sœur de William.
Puis eux autres aussi viennent de Saint-Paul. William est super entrepreneur, il ramasse des canettes, il tend des pelouses, il travaille vraiment beaucoup, il travaille sur des fermes. Puis Sarah-Lee, je pense qu'elle aime ça planter des petites semences aussi parce que je trouve qu'elle s'implique beaucoup. Tout le monde s'implique, là, mais je pense qu'elle a un vrai futur là-dedans. Anthony et Gabriel, c'est les deux qui viennent de Saint-Euphémie. Mais les autres, c'est les autres que je rapporte la fin de soirée avec ma petite caravane. Je les rapporte à la maison. Et puis, Gabriel elle aime particulièrement les chevaux. Et puis, Anthony aime le graffiti. À date aussi, il a fait le projet graffiti. Fait qu'il a manqué quelques jours ici, mais hier, il a aimé ça récolter des petites échalotes, je pense. Fait que, c'est ça, bref, on a récolté des échalotes et un petit peu de kale. On en a un petit peu de vendu, mais il va nous en rester. On va pouvoir les sortir pour vous autres si vous en voulez, pour les encourager. Puis, en gros, c'est ça. Bravo, la gang. Vous avez, bravo, vous êtes un beau groupe. OK, fait que là, on serait rendu à l'heure de la photo. J'aimerais ça qu'on puisse prendre une photo tout le monde. Par la suite, il va y avoir un rafraîchissement servi plus loin, ainsi que la visite des jardins. Donc, visite ici, ainsi que visite là-bas. Je ne dirai pas tout ce qu'il y a pour garder le mystère en entier. Fait que c'est ça, on serait rendu au temps de la photo. Et je souligne aussi la présence d'un conseiller municipal qui est arrivé. Ah ouais, c'est comme ça. Merci. Gaston, merci d'être là, conseiller de Saint-Lucie. Ah, il y a une reprise de parole. Dans le fond, c'est que je me l'étais mis dans mes notes, puis je m'étais dit, c'est toujours mieux de pas lire ses notes, mais après, je me suis dit, j'aurais peut-être dû les lire. En fait, je voulais vraiment faire une mention spéciale fois 1000 à Mallory et Benoît, là, en fait, pour le projet. C'est vraiment, leur implication est vraiment exceptionnelle et admirable. Mallory a donné beaucoup de son temps. Et franchement, elle a, en plus de ça, développé un super lien avec les jeunes. Puis c'est toute une richesse que vous avez, les jeunes, de pouvoir apprendre tout ce que Mallory a à vous transmettre. C'est une réelle chance. Puis un gros merci, Mallory, d'être aussi généreuse et puis de leur transmettre quelque chose qui va leur rester finalement pour toute leur vie. Donc voilà, merci. Ceux qui ont participé au projet aussi. Mais moi, On peut embarquer tout le monde sur la photo, ça va être fun. Tout le monde. Oui. c'est qui va, là? OK, on en prend une, juste des jeunes, pour commencer. Et c'est Benoît, quoi son nom, là, son conjoint? Là? Ah, ça doit être marqué. J'ai peut-être marqué. Je sais pas, je vais m'informer. Vite. Ah bon, ça, c'est la relève, ça, là, Ouais. oui? Mets-toi plus. Oui, il y en a une qui est cachée, là. Oui, il y a une qui est cachée, qu'il faut que ça. Hey, la poule! Est-ce que tu vois leur jardin? Non, on va prendre le rang. On va les reprendre après. Le jardin. Bon, vous regardez par ici, là. Oui. Regardez Diane ici. Ah. Un beau sourire, tout le monde. Oh, Judas s'en vient. C'est beau pour Ça, moi. vous me regardez ici. Il va y en avoir 10 en ligne. Ça flash-tu? Oui. Avec un beau sourire? Ça s'en vient. Ah, grimace, là. Avec une grimace. Avec le pouce dans les airs. OK, ah, ça. Il a tout. Hey, on n'a pas dit le nom du groupe, hein? Ah non! Ils ont un nom? C'est beau. Ils se sont appelés Nature en Action, les jeunes jardiniers. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je suis vraiment fière de notre projet qu'on a créé cet été. Je voulais juste vous dire que jeudi cette semaine, le 18 juillet, nous allons avoir des radis, des micro-pousses, de la luzerne, du basilic, plein de bonnes choses à vendre pour vous autres. Venez en grand nombre au pavillon à Saint-Paul. À partir de 10h, nous allons être là. Merci, bye!